Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui, on va faire le récap de la semaine comme tous les lundis avec tous les événements sportifs qui se sont déroulés cette semaine et surtout ce week-end. Commençons directement avec le tennis, avec le tournoi WTA 500 au Qatar où c'est Kvitova qui s'est imposée en ne perdant qu'un set et en exterminant un peu Muguruza en finale 6-2, 6-1. Kvitova a vraiment fait preuve de domination dans ce tournoi et dans cette semaine et franchement c'est une belle perspective pour les semaines à venir pour la Tchèque. Et pour le deuxième tournoi chez les femmes de la semaine, c'est la jeune Clara Tozun qui a gagné à Lyon. C'est vraiment un parcours exceptionnel de cette jeune joueuse qui promet de belles perspectives. Et ensuite passons chez les hommes où c'est Andrei Rublev qui a gagné l'ATP 500 à Rotterdam où vraiment il a dominé tous ses adversaires. Il a fait parler sa puissance et surtout son coup droit qui est juste monstrueux. Rublev a vraiment dominé tous ses adversaires, mais ses adversaires étaient sur papier moins forts que lui. Alors oui, il a fait respecter la hiérarchie et c'est déjà très bien pour lui. Et je l'attends vraiment contre les cadors du circuit parce qu'on se rappelle qu'au Finals de l'année dernière à Londres, il a eu beaucoup de mal contre les top players. Et là, à Melbourne, il s'est quand même fait sécher 3-0 contre Medvedev en quart de finale. Du coup, vraiment, j'attends qu'il passe un step là-dessus pour qu'il commence à battre les tout meilleurs. Et ensuite, pour le dernier tournoi de tennis de cette semaine, c'est Diego Schwartzman qui a gagné chez lui en Argentine sur terre battue. On l'attendait, c'était l'ultra favori. En effet, la semaine passée, il avait déçu en ne remportant pas le premier tournoi sur terre battue. Là, il s'impose en patron et il monte en puissance. Vraiment, j'attends qu'il continue sur cette lancée et que pour plus tard, pour la saison sur terre en Europe, qu'il soit vraiment au meilleur de ses capacités. Et on finit ce chapitre de tennis avec Federer qui a annoncé qu'il n'allait pas jouer le Master 1000 à Miami. C'est plus ou moins une surprise parce qu'en effet, d'un côté, là, il va jouer cette semaine à Doha et sans doute à Dubaï après. Mais après, il va faire un break, il ne va pas jouer sur dur et il va sans doute se concentrer sur la terre battue puis sur Wimbledon. Alors, c'est un choix un peu mitigé parce que pourquoi commencer sur dur si après il sait qu'assez rapidement il va switcher sur terre battue. Mais voilà, c'est son choix, il veut recommencer en douceur et encore, on ne sait même pas s'il va vraiment jouer sur terre battue. Passons au football maintenant et les matchs de cette semaine. Alors cette semaine, en Espagne, il y avait la Coupe du Roi où le FC Barcelone a fait une mini remontada parce qu'ils étaient menés 2-0 au match aller et là ils ont gagné 3-0 chez eux à domicile et ils passent en finale de cette Coupe du Roi. Alors certes c'est une remontada et il y a des gens qui vont dire voilà ils sont prêts pour le PSG. Moi je ne crois toujours pas qu'ils vont renverser ce PSG au Parc des Princes. Et lors de la deuxième demi-finale, c'est l'Atlético Bilbao qui a gagné contre Levante et qui arrivera en finale. Et ensuite ça joue en Angleterre cette semaine avec Manchester City qui a un peu explosé Wolverhampton et qui a conformé sa place en tête du classement. Et inversement il y avait un petit choc entre Chelsea et Liverpool. Et Liverpool a encore perdu ce choc et Liverpool est vraiment en grande difficulté. Et on finit par la Ligue 1 avec Lille qui a battu l'OM et qui conforte aussi cette première place au classement et ils doivent vraiment se battre pour chaque point parce que la concurrence est très rude. Et ensuite on passe aux résultats de ce week-end où il y avait vraiment des très beaux matchs, des très beaux derbys et on va commencer avec le derby de Manchester où Manchester United était très efficace et a gagné contre Manchester City. Franchement c'est autant bien Manchester United qui gagne que Manchester City qui perd ce derby parce qu'en effet Manchester United a beaucoup défendu mais ils ont bien défendu et en contre-attaque ils ont été très efficaces, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions mais ils les ont marqués alors qu'inversement City avait la possession, ils ont eu les occasions mais City a oublié de chuter. Mais bon il ne faut pas s'inquiéter parce que Manchester City a encore 11 points d'avance sur Manchester United au classement et il reste plus que 10 matchs à jouer, du coup vraiment ça va être très compliqué pour Manchester United de gagner cette première ligue et City est probablement déjà champion. Et inversement Liverpool est 8ème, ils ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs, franchement Liverpool est en mauvaise posture et ça va être très compliqué pour eux d'accrocher un titre européen en Ligue des Champions, peut-être en Europa League et encore, mais vraiment c'est une saison très compliquée en Première Ligue pour Liverpool en tout cas. Et après pour ces places en Champions League vont vraiment être très compliquées à prendre et ça va valoir très cher. En effet, Chelsea tient le bon bout pour l'instant, mais ils sont 4 équipes en 2 points et vraiment il n'y a qu'une seule place à prendre, plus peut-être celle de Leicester, du coup 5 équipes pour 2 places à prendre. Vraiment ça va se battre sur chaque journée, chaque erreur va se coûter très cher et vraiment ça va être très intéressant de suivre cette course pour la Ligue des Champions en Première Ligue. Ensuite il y avait un autre grand match ce week-end avec le Bayern de Munich qui jouait contre Dortmund. Le Bayern s'est finalement imposé 4-2 mais était mené 2-0 assez rapidement par Dortmund et le Bayern a montré que c'était vraiment le champion. Alors certes Leipzig est vraiment juste derrière eux à 2 points et après il y a un petit gouffre, mais le Bayern a quand même cette expérience de champion, ils savent comment gagner cette Bundesliga et je pense qu'ils vont encore être champions cette année, même s'il ne faut pas sous-estimer Leipzig qui suit bien le train du Bayern actuel. Ensuite en Serie A, la Juventus a gagné difficilement contre la Lazio même si le score final est 3-1 et actuellement l'Inter a 7 points d'avance sur la Juve, du coup ils peuvent un peu voir venir, ils en ont 3 d'avance sur la l'AC Milan mais avec un match en moins, du coup vraiment ils ont un peu de marge. Et ensuite en Liga il y avait le choc et le derby madrilène où l'Atlético et le Real Madrid se sont neutralisés 1-1 alors que l'Atlético avait pris les devants et le Real Madrid a égalisé en toute fin de partie. Et au final, au classement, ça a fait les affaires de Barcelone. En effet, Barcelone était à égalité de points avec le Real Madrid avant cette journée et du coup maintenant ils prennent 2 points d'avance. Et l'Atlético n'a plus que 3 petits points d'avance sur le FC Barcelone. Alors certes, ils ont un match de moins, mais même ça ferait que maximum 6 points d'avance.
C'est encore une avance plus ou moins confortable pour l'Atlético Madrid, mais ils ont beaucoup moins de marge d'erreur. Et on finit ce chapitre football avec une petite information où c'est Laporta qui a remporté les élections présidentielles du FC Barcelone. Alors qui est Laporta? Laporta a déjà été président du FC Barcelone entre 2003 et 2010. Du coup, c'est quand même lui qui a commencé à faire le succès du FC Barcelone en remportant la première Ligue des Champions en 2006, puis le sextuplé avec Guardiola en 2009. Du coup, vraiment, il a beaucoup de succès. C'est lui qui a fait ramener des grosses stars telles que Ronaldinho, Eto'o, Henry. Et aussi, c'est lui qui a mis Guardiola en place et qui a fait vraiment gagner Guardiola. Mais il faut quand même faire très attention parce que lors de son dernier mandat, il a quand même été très critiqué en Catalogne parce qu'il était très autoritaire, voire même trop autoritaire pour certains. Il est quand même très indépendantiste et un peu politicien et il mettait cette politique en même temps avec le club et du coup, il a été très critiqué. Passons au récap de la semaine en général et commençons directement avec le basketball où tout d'abord, la première information de cette semaine, c'était Atlanta qui virait son coach pour de mauvais résultats. En effet, Atlanta a tanké pendant des années et cette année, ils ont décidé d'aller en playoff et à faire grandir cette équipe. Et le coach actuel avait un peu de mal, même si le début de saison était très réussi. Là, Atlanta avait beaucoup de mal et du coup, ils ont viré leur coach pour prendre un nouveau et pour gagner cette saison. Ensuite, ce week-end, il y avait le All-Star Game avec encore une fois la team LeBron qui a gagné. En effet, la team LeBron était clairement au-dessus. C'était un All-Star Game vraiment décevant où en fait, ils ont lié le dunk contest et le tir à 3 points dans un match où vraiment il n'y avait que des tirs à 3 points et que des dunks. Il y a eu plus de tirs à 3 points que de tirs à 2 points. Vraiment, c'était un peu du n'importe quoi ce match. Pour les concours, c'est Demonte Savanis qui a gagné le Skills Challenge. Franchement, c'était un truc sans plus. Qu'on le mette ou qu'on le mette pas, ça fait pas de mal, mais ça donne vraiment pas une plus-value actuelle à ce All-Star Game. Ensuite, pour le concours à 3 points, c'est Stephen Curry qui a gagné. Franchement, j'ai trouvé que ce concours à 3 points était très bien. Il y a eu un peu de suspense. Mike Conley a vraiment rendu la tâche difficile à Stephen Curry. Et Stephen Curry a vraiment montré que c'était lui le patron. Et on finit par le concours de dunk où j'avais vraiment aucune espérance. Et heureusement, il n'y a eu aucun dunk avec 50 points. Et je trouve que les joueurs qu'on ne connaissait pas et qui pouvaient se faire un nom n'ont pas saisi cette chance. Et au final, ils retournent dans leur anonymat après ce concours de dunk plus ou moins raté. Passons au cyclisme maintenant, avec Van Der Poel qui a vraiment impressionné sur la Strade Bianche et qui s'est vraiment imposé en patron. En effet, il était dans le groupe de tête avec vraiment tous les leaders, puis à 12 km de l'arrivée, il place une première attaque où il y a juste Alaphilippe et Bernal qui peut le suivre. Et ensuite, lors de la montée finale où il reste quelques hectomètres, là il place une dernière accélération où il lâche Alaphilippe et Bernal et il s'impose plus ou moins en solitaire. Et vraiment, c'est un tour de force pour Van Der Poel. Et il montre vraiment que ça peut être un vrai patron sur tous les classiques. Et ensuite, l'autre information cycliste de la semaine, c'est Pogacar qui re-signe chez UAE Team. Franchement, c'est un très beau coup pour cette équipe qui re-signe son meilleur coureur, qui avait déjà gagné le Tour de France et qui a plein de promesses. Il n'a que 22 ans et c'est déjà le présent de l'équipe, mais maintenant c'est aussi le futur. Et cette équipe peut rêver très grand en gagnant plusieurs tours. Passons au Québec maintenant. Et il y avait un gros choc entre la Gantoise et le Léopold. Et au final, c'est le Léopold qui a gagné 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0. Franchement, c'était un gros match et c'est inhabituel pour la Gantoise de perdre comme ça 2 matchs d'affilée. Et au final, ils viennent de gaspiller leur marge d'erreur qu'ils avaient et ils devront vraiment batailler pour aller en demi-finale dans cette poule qui est vraiment ultra compliquée. Dans l'autre poule, c'est le What Ducks et le Riz qui ont gagné et qui ont vraiment creusé l'écart sur Leuven et Beerscott et c'est vraiment les deux favoris qui ont gagné et ils vont très probablement aller tous les deux en demi-finale. Chez les femmes, dans la poule de la Gantoise a encore gagné et le Victory a aussi gagné. Et du coup, ça relance vraiment tout le suspense pour savoir qui va aller en demi-finale. Alors évidemment, la Gantoise est largement première et elles ont 11 points d'écart sur le deuxième. La Gantoise va terminer première de sa poule, c'est sûr. Mais par contre, pour la deuxième place, le Victory, le Brasiliata et l'Inter se tiennent qu'en un seul petit point. Et ça va être très intéressant de suivre cette course pour savoir qui va être la deuxième équipe pour aller en demi-finale. Et dans l'autre poule, chez les dames, c'est le Dragon et le Daring qui ont encore gagné cette semaine. Et du coup, ils confortent un peu plus leur avantage. Et ça va être très compliqué pour le Racing et l'Heracles d'aller chercher une des deux places qualificatives pour les demi-finales. Enfin, on termine ce petit chapitre de hockey avec la Pro League où il y avait une confrontation directe entre les Pays-Bas et l'Allemagne où chez les hommes, les Allemands ont gagné les deux matchs et qui ont vraiment surpris ces Hollandais et chez les femmes, ce sont les Hollandais numéro 1 mondial qui ont gagné contre les Allemandes. Et on finit ce récap de la semaine avec 3 petites infos. La première information, c'est que le Vendée Globe 2020, c'est officiellement fini. Le dernier skipper en cours est arrivé. Mais vraiment, c'était une édition assez exceptionnelle où les 8 premiers skippers se tenaient en un jour. L'avant-dernière information, c'est que Tony Yoka a remporté le titre de champion d'Europe des poids lourds et que maintenant la quête pour son titre mondial commence vraiment. Et on finit avec les championnats d'Europe d'athlétisme en salle où ce sont les Pays-Bas qui ont remporté le plus de médailles d'or avec 4 médailles d'or et c'est la Grande-Bretagne qui a gagné le plus de médailles en général avec 12 médailles mais seulement 2 en or. Et voilà, c'est terminé pour le récap de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Et si vous en voulez un autre la semaine prochaine, n'oubliez pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et en plus, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, ça m'aide beaucoup. Et si tu veux plus d'analyses et d'actualités sportives, n'oublie pas d'aller voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.